Allô mes divins et mes divines, je m'en viens faire un petit live rapido presto parce que de un, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. De deux, j'ai quelque chose à vous proposer. De trois, ben ça me tente de fêter. Et de quatre, ben ça me tente de vous rencontrer. Fait que ça fait une coupe d'affaires, hein? Fait que je vais attendre que certaines d'entre vous se joignent à moi. Je vois qu'il n'y a pas personne. Bref, ça va rester sur la page. Une personne d'arrivée. Ouais! Je m'en viens vous faire une petite invitation. Parce que ça fait un petit bout de temps que je me dis, ça serait le fun de se rencontrer, on pourrait fêter les flyers ensemble, on pourrait faire quelque chose, une activité. Puis là, je vois que Noël arrive, puis en même temps, j'avais pensé au 9 décembre qui s'en vient. Je sais que Noël est là, est tout proche, c'est proche aussi au niveau de l'organisation. Mais bref, je le lance. Je vais faire un événement Facebook avec ça aussi. Je vous ai les premiers à le savoir. Le 9 décembre, en passant aussi, c'est la fête de Yule dans le monde celtique. C'est une des fêtes du solstice d'hiver. C'est le passage dans le monde celtique. C'est une fête de la fée qui est en lien avec la fête de Noël. Et là, j'ai dit, oh my God, et c'est la seule fin de semaine qui me reste de lousse parce que les autres, je suis toute prise avant Noël. Fait que là, j'ai dit, je vais lancer l'invitation. Si ça vous tenterait d'être avec moi pour venir bruncher. Moi, j'ai en tête un endroit ici dans le coin, c'est dans la région d'Actonville. C'est un espace médiéval. C'est super. J'ai déjà fait des activités là. Je m'avance comme ça parce que j'ai pas encore appelé la dame. J'ai pas regardé au niveau de sa disponibilité. Ça vient de me popper. Puis j'ai dit, je vais quand même vous l'annoncer. Si vous aimeriez ça, passer du temps avec moi, si on pourrait fêter ensemble au niveau de la fée, et ça correspond avec une grande fête. En même temps, c'est un grand terrain où ce qu'elle est, la dame, on pourrait marcher, on pourrait prendre de l'air. Puis en même temps, il y a quelque chose de particulier à cet endroit-là aussi. C'est une costumière, et puis donc on pourrait s'amuser. Salut Clara, on pourrait s'amuser allègrement dans cet endroit. Donc, c'était mon invitation pour un dîner entre fées. C'est sûr que pour ceux qui sont en Europe, il va falloir le faire d'une façon différente. Puis en même temps, c'est sûr, c'est la fête de Yule. Yule aussi, ça correspond avec le passage de la lumière, hein, qui correspond au solstice d'hiver. Donc, je vais faire un événement Facebook. Bref, vous allez le voir passer. Si ça vous tente de vous joindre à moi, je vais quand même vérifier les disponibilités. Puis en même temps, vu que c'était dans un contexte médiéval, donc je trouvais ça super, puis on pourrait peut-être se faire un feu, faire une danse, le cercle des fées. Écoute, on pourrait se mettre dans l'ambiance germanique et tout. J'ai plein d'idées. Fait que puis sur place, on peut bruncher avec vraiment un thème spécifique au niveau de la nourriture. Mais en même temps, il faut quand même prendre les réservations. Une autre chose que je voulais vous partager. En fin de semaine, j'étais accompagnatrice, j'ai coaché 20 femmes sur un atelier au sommet du Mont-Tremblant. C'est les déesses sacrées. On était 20 femmes puissantes pour manifester notre puissance de femmes. Et entre autres, on a passé à travers l'époque des femmes celtiques. On a passé à travers l'époque des femmes gauloises. On a passé à travers l'époque des druides, des fées. Et on a passé à travers l'époque des sorcières. Oh my God! Et c'est là-dessus que je m'en viens vous entretenir. Parce que je savais que j'avais des mémoires de vie rattachées à l'époque des sorcières. Mais en fin de semaine, c'est sûr que moi j'accompagne, mais quand même, je suis imprégnée, je canalisais quand même cet espace-temps-là. Écoutez, je voulais m'entretenir avec vous parce que c'est très particulier, les sorciers. Il y a beaucoup de préjugés en lien avec ça. Souvent, on va rattacher avec des pouvoirs maléfiques. On va dire, oh mon Dieu, c'est malsain, c'est rien que pour faire du négatif. Non. C'est de se réconcilier avec elle, c'est la Wicca, c'est de se réconcilier avec cet espace qui est présent en nous, parce que souvent, on a l'espace de la fée, mais en même temps aussi, on est des femmes qui portent des grands pouvoirs, mais en même temps aussi, on est rattaché à
cet espace-là. Parce que la Wicca, c'est la sorcière du monde celtique qui a été écrasée par les Romains qui sont arrivés sur les terres. Et là, on connaît l'histoire de l'Irlande et tout, qui a été les femmes, dans le fond, c'est la rébellion des pouvoirs de cette femme-là. La femme celtique, vu qu'elle avait des grands pouvoirs de matérialisation, qui utilisait les plantes, elle connectait avec les animaux, elle utilisait les esprits de la nature, elle en faisait sa propre religion. Mais à un moment donné, ça s'est retourné de bord quand elle a eu l'invasion des Romains. Puis là, son pouvoir s'est tourné dans le négatif. Et là, ben, ils ont abattu ces femmes-là, ils ont magané, décapité, bref, elle a vécu plein de sévices, puis on reste, nous, avec des mémoires de ça. Mais à travers ce que j'enseigne de mon forfait La Fée Flayée, c'est que les Fées Flayées, c'est qu'il y a un espace Wicca. Et je l'ai mis dans l'espace de matérialisation des pouvoirs à la fin du 8 mois, des 8 ateliers. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est tellement important. Souvent, quand on veut s'afficher dans notre pouvoir de fée, il faut aller ramasser ça aussi en même temps. Parce que c'est une partie de nous que souvent, on était jugé, magané, puis c'est une des raisons pour lesquelles on ne va pas prendre notre place en tant que femme fée. Et puis, en allant chercher ces pouvoirs-là, ben, c'est des pouvoirs, écoutez, de grandes connexions, la femme prêtresse aussi. Puis on sait qu'au niveau, la femme gauloise celtique, ben, elle a ces pouvoirs-là parce qu'elle c'était la seule femme qui pouvait aussi bénir les troupes, qui avait le pouvoir aussi de donner sa bénédiction. Donc, c'était une grande prêtresse et à cette époque-là, les chevaliers s'y rattachaient. Donc, à travers mon programme, c'est retrouver la prêtresse que vous avez en vous en même temps. C'est fascinant, moi ça me fascine. Puis en fin de semaine, je voulais vous dire, j'ai connecté directement avec elle. Écoutez, c'est l'époque des sorcières, moi j'en étais une. J'ai été brûlée sur le budget. Mais bref, aujourd'hui, je récupère tout ça. C'est une grande puissance en tant que femme. Et c'est de faire la paix. Puis en même temps, ce n'est pas de se servir de ça comme négatif, mais au contraire, cette puissance-là, c'est de revenir dans la puissance du cœur puis d'émaner. Et c'est pour ça aussi d'émaner la joie. Et c'est pour ça que j'ai eu le goût de partager la fête qui s'en vient, la fête de Yule, le 9 décembre prochain. Et j'ai dit, tiens, j'ai le goût de faire un événement Facebook avec ça. Puis de vous inviter, ceux qui sont au Québec, de prendre part à cet espace-temps dans la journée. Je me laisse guider. Je ne suis pas sûre que ce soit toute la journée. Mais si on est capable de faire un brunch ensemble, puis après ça, peut-être s'il y a l'espace de faire un petit feu, puis faire une danse de la fée à travers tout ça. Même si on est dehors, dans la neige, c'est pas grave, là, tu sais. On est bien habillés, puis c'est cool. Donc, Clara, elle est là. Ma belle Clara, ma belle fée qui est dans l'ouverture. Je trouve ça bien le fun. En même temps, mes belles filles flyées, je voulais vous dire. Ben, je ne l'ai pas fait sur ma page professionnelle. En même temps, je voulais vous dire que justement autre chose, je voulais vous dire que oui, c'est ça. Clara qui est en Europe. J'ai, les Fées Flyées, c'est 8 ateliers qui se donnent dans l'année. Le début, c'est le 6 janvier que ça commence. Donc, là, je le fais en salle. Je le fais en salle parce que il y a tout, en tout cas, si vous allez voir sur ma page sur mon site, on passe à travers différents espaces, la femme gauloise celtique, la déesse Isis. Après ça, Dana, la grande déesse Dana du monde celtique, puis aussi la Wicca. Mais en même temps, c'est tout rattaché aux éléments. Puis là, j'ai dit, tiens, pourquoi pas le faire sur le web aussi? Et sur le web, la façon dont je vais vous le partager, je vais le faire en 8 semaines. 8 semaines, c'est sûr que c'est pas comme les ateliers physiques, mais au moins vous allez être dans le bain. Vous allez avoir l'enseignement de tous les éléments, de tous ces aspects-là, mais en arrière de ça, c'est pour reprendre votre pouvoir de femme fée. Hein? Donc, c'est vraiment dans une niche spécifique. Puis, en même temps, sur le web, ça va se faire sous forme de webinaire. Webinaire qu'on va être dans un groupe, puis l'enseignement va rester là aussi pour la durée des 8 semaines. Donc, c'est ça. Fait que j'ai un prix
promotionnel aller jusqu'au 24 décembre. 24 décembre, c'est la veille de Noël. Si ça vous tente de vous offrir une fée, les fées flayées en cadeau, ben moi, je vous invite. C'est un entre-deux. J'ai un groupe, moi, le Cercle des Fées. C'est comme un entre-deux au niveau de la substance. Puis j'ai mes ateliers plus intenses. C'est sûr, dans les ateliers, j'ai 4 initiations qui viennent toucher les ateliers. J'ai 4 initiations par jour, par atelier, parce qu'on initie, on libère avec un rituel et on initie avec un autre rituel. Puis tout ça pour libérer, puis pour programmer une nouvelle programmation, mais en se donnant une nouvelle direction dans notre vie. Tout rattaché aux fées et au monde celtique. Les rituels sont en lien avec le corps, sont en lien avec le cœur, en lien avec l'âme et l'esprit. On touche les quatre éléments, les 4 niveaux d'évolution. Puis sur le web, c'est sûr que je vais faire pour chaque élément, je vais faire, pour chaque atelier, dans le fond, je vais donner une substance au niveau de la matière. Mais au moins, dans le futur, si vous dites « Ah, Sylvie, c'est cool, j'aimerais ça, j'ai pris ça, puis j'aimerais ça aller plus loin », vous savez qu'il existe des ateliers. Puis si jamais, en Europe, vous aimeriez avoir les fées flayées en live en atelier, pourquoi pas, hein, je suis ouverte à tout, moi. Fait que organisez-moi un endroit, puis les fées flayées peuvent se promener. Donc, c'était un petit peu le but de mon live, mais aussi pour la fête de Yule qui s'en vient. Je trouverais ça bien le fun qu'on se voit en vrai, de connecter avec vous en vrai pour vous connaître davantage. Ceux qui vont voir cette vidéo-là dans le groupe, si ça vous tente, je vais faire mon événement Facebook. Je vais vérifier au niveau de mon endroit. Puis je vous invite à être avec moi pour la journée. Ce sera bien le fun. Donc, je ne sais pas si Clara, tu as des questions. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu ce que j'ai. Puis en lien avec les sorcières, en fin de semaine, je voulais juste vous partager. C'est sur mon atelier que j'ai eu. Ici au Québec, il y avait 20 femmes d'une puissance, là. Oh my God, c'était capoté, là. C'était très intense. Je suis revenue de ma fête de semaine, moi, je suis arrivée 6h du matin, dimanche soir. Hier matin, j'étais fatiguée. Je suis revenue à peu près de mon espace hier après-midi vers 2h. Toute sortie de l'énergie, là. Ouais, vraiment, là, super belle fin de semaine. Les déesses sacrées, honorer sa déesse en soi. C'était une belle rencontre pour toutes les femmes qui étaient présentes. J'ai eu l'honneur d'assister ces femmes-là dans leur prise de pouvoir et en passant par toutes les déesses, puis on a touché la Wicca, puis on a touché le monde de la fée. Puis c'est ça que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai fait l'atelier en fin de semaine, il y avait ces énergies, c'est wow, oui, c'est wow! Et puis, écoute, je voulais juste dire aussi, c'est que à fin de semaine, on a commencé, tu sais, moi, c'est pas tout le monde qui savent que je travaille avec le monde de la fée, puis je touche tout le monde celtique, puis avec les dévas et tout. Mais moi, je me suis présentée comme coach auprès des femmes qui cherchent leur place de femme fée. Puis là, il y avait des femmes fées dans le groupe en fin de semaine. Il y en avait plusieurs. Et puis quand on s'est rencontrés, on a fait pris contact au niveau des yeux ensemble. C'était tellement touchant. Il y en a une qui m'a dit, elle dit « Oh my God! » Elle dit « Je suis sautée dans ta terre. » Elle dit « Je suis tombée dans ton univers, dans tes yeux. » Elle dit « Je me suis tellement reconnue. » Elle dit « Wow, merci. » Elle dit d'être quittée, puis elle dit de faire ce que tu fais pour nous inviter à marcher sur ce chemin-là, puis aller à ta terre aux fées, tu sais. Fait que je voulais partager ça aussi. C'était une belle fin de semaine. Il y avait plusieurs femmes qui sont en devenir dans cet atelier-là aussi. Puis des belles déesses, on a des déesses. Puis c'est très touchant. C'est très touchant. Moi, quand je vois ça, là, puis tu sais, quand on a touché la partie celtique des fées, des lutins, des gnomes, là. Puis là, écoute, je les ai faites. C'est moi qui ai fait la méditation. C'était vraiment magique, là. C'était wow, là, l'émeraude et tout, là. Fait que, ah là 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 là. C'est fantastique. C'est quand on trouve vraiment notre endroit, notre niche d'évolution, là, c'est bien le fun.
Je vais lire un petit peu ce qui est écrit. Oh oui, ça me parle. Je me dis qu'avec ces énergies, c'est wow. Oui, c'est ça, ma belle. En tout cas, regarde, Clara, moi, je te l'offre. C'est sûr que c'est je l'ai placé un peu sur mon site un matin. C'était plus clair un petit peu pour moi. Mais je partirai mon groupe le 24 janvier. C'est un de 4 à 7 heures le soir au niveau du Québec. C'est sûr que, ouais, c'est vrai, il faut que je tienne compte de l'Europe. Moi, ça ne sera peut-être pas ces heures-là, par contre, là. Mais bref, c'est vraiment, ben c'est ça, c'est un enseignement qui nous emmène sur le chemin de. Puis, c'est ça. Tu sais, parce que dans tout ce que je vais vous raconter, là, on passe à travers des légendes aussi, on passe à travers des pouvoirs de femmes. Puis, en même temps, écoutez, hey, Clara, faut que je te raconte. C'est pour tous les gens qui vont voir la vidéo aussi. Moi, je me cherche toujours un endroit pour m'installer sur la terre aux fées. Puis, écoutez, j'ai tombé sur un endroit sur la rue Dublin. Puis, c'est une ville qui correspond à une ville en Écosse. Hier, j'étais dans mes recherches et je m'en vais visiter la propriété vendredi. Et j'ai dit, oh my God, ça serait un endroit pour faire ma terre aux fées. Ouais, puis au niveau des parallèles avec l'Europe, écoutez, ça correspond. Hey, ça m'anime tellement, là. Puis, quand on suit, c'est pour vous dire que quand on suit notre guidance, puis quand on dit notre grand oui, puis s'en est sur notre voie, puis des fois on pense qu'on est bien flayé, bien pété, puis garde, on sort de la boîte, mais c'est ça. Il y a des affaires, des fois, ça n'a ni queue ni tête, puis je me dis, ben regarde, je me laisse aller, puis je m'en vais là-dedans. C'est ce que je voulais vous partager. Ça fait un petit bout de temps que je ne vous avais pas vu. Là, il y a pas mal de soleil. Ma batterie commence à baisser aussi. Mais j'espère que ça vous parle. Puis j'espère pour ceux du Québec, ben, on va pouvoir se voir en vrai. Puis si jamais Clara, ben, tu passes dans le coin de Québec, du Québec, ben tu viendras me voir. Oh, c'est ma terre au feu. Fait que donc c'est ça. Puis si jamais je vais en Europe, ben, on s'organisera pour se voir aussi. Mais c'est ça. Donc, c'est bien le fun. Sur ce, je finis dans mon babillage et je vous dis belle fin d'après-midi puis je vous embrasse. Bye.